Là, on est nombreux, là, on est quasiment une centaine. Encore plus, me dit-on? 165. Combien? 165. 165. Moi, j'en vois 180, j'en vois 84. Moi, je fais 164. 164, très bien, voilà. Alors, parle-nous de ton quotidien. Alors, mon quotidien, il est très varié. Par exemple, aujourd'hui, ça a été rien. Tu vois, à part faire des essais de webcam pour finalement ça marche pas à l'heure. Heureusement que mon pote était là, sinon il y aurait rien eu. Sinon, je me suis fait un bon moment de solitude. Je suis allé voir Les Seigneurs au cinéma. Et c'est un film qui dure, je crois, 1h30. Et pour moi, il a duré qu'1 heure. Voilà, parce qu'au bout d'une heure, je suis sorti. Voilà. Faites attention, méfiez-vous. Comme je vais être un peu dur, parce que pourtant, dedans, il y a mon pote Franck Dubosc, mais je mettrai 3 sur 10. Et sur les 3, je mettrai 1 point pour le casting. Je trouve ça très faiblard. Donc attention, attention. Sandy, est-ce que tu as des news? Non, malheureusement, pas de news de Sandy. Mais là aussi, je vous prépare des petites archives radio-livres concernant Sandy, l'ex de Gérard, ainsi qu'un remix de Christine. Et un petit remix également que Olivier, mon producteur de l'époque, m'avait fait. Et là aussi, je vous le passerai d'ici très peu de temps. Tu nous fais une petite visite de ton appart. Je vais voir. Déjà que j'ai ma petite famille qui est enfermée dans une chambre parce que je fais ça véritablement de chez moi. Je peux juste me décaler un petit peu. Je peux peut-être vous montrer un petit peu. Je sais pas si on voit là. Là, il y a un très beau tableau. Voilà, qui m'a été offert pour mon anniversaire, qui est d'ailleurs le 21 octobre au passage. Hein, voilà. Ça a été offert par oh là là, attendez, faut que je me recoiffe. Voilà. Par ma sœur et tous mes amis. Donc là, on est sur la mezzanine. Parce que j'ai la chance d'avoir un étage, mais c'est une petite maison. Attention, hein, j'habite même pas dans Paris, je n'ai plus les moyens d'habiter dans Paris. Donc voilà, je suis en région parisienne, je suis dans le 92. Voilà, pour les petits détails, peut-être qu'un jour avec une webcam, parce que là, en fin de compte, c'est un Mac et la webcam est intégrée à l'intérieur. Donc s'il faut que je vous fasse un tour de la maison, il faudrait que j'ai un sans fil et que je me balade avec le Mac qui fait 3,5 tonnes, donc ça va être compliqué, mais on tâchera de le faire. Tac, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? N'importe quoi. Il y a des questions, je peux même pas y répondre, je peux même pas les lire. Alors, attends, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a sûrement que j'ai raté. Est-ce que tu as des nouvelles d'Alain de Brest? Alors, Alain de Brest non plus. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ça vous parle peut-être pas, mais c'est des personnages comme Françoise de la Courneuve, Alain de Brest, Gérard, Alain Lebègue, etc. Bruno du Turing de Grande-Bretagne. Non, j'ai pas de nouvelles malheureusement. J'ai des nouvelles de Jean-Pierre Sauzère, par contre, que j'ai au téléphone de temps en temps et qui vous passe bien le bonjour. Là aussi, on a mis une archive sur la page Facebook de sa venue dans les studios, mais j'ai retrouvé en CD le live qu'il avait fait dans les locaux d'RTL pour Fun Radio en direct. Alain de Brest, non, j'ai pas de nouvelles malheureusement. Par contre, je peux pas vous le garantir d'y arriver, mais par un de mes anciens assistants, Laurent, dit Lolo, avec qui je suis resté en contact, qui est d'ailleurs l'ancien producteur de la libre antenne du soir de Fun Radio. Il l'a quitté là, Fun Radio, début de cette saison, mais je crois qu'il était avec Karel pendant 2-3 années. J'ai eu au téléphone cette semaine et il m'a dit qu'il avait retrouvé des cassettes d'enregistrement vidéo de Gérard et également de Bruno du Turing de Grande-Bretagne et même d'Alain de Brest qui est dans les studios et qui, quand il chantait, Michael Jackson dansait également. Et apparemment, à un moment donné, il fait un moonwalk où il perd sa chaussure et il va me ramener en fin de compte les vidéos et je vais les archiver sur mon ordinateur et pouvoir en diffuser quelques extraits une fois qu'elles seront montées sur ma page Facebook. Donc là aussi, j'espère que vous serez bien présent pour ça, donc c'est en train de se préparer. As-tu des contacts avec Manu et Rigaud? Non, mais par contre, j'ai répondu tout à l'heure que Manu, oui. Rigaud, malheureusement, non. Rigaud, qui était donc monsieur Internet dans les débats de Gérard, et puis un grand DJ dans le milieu hip-hop. Ce que je sais, c'est qu'avec Manu, de temps en temps, ils font de la radio libre. Ils m'ont d'ailleurs proposé de l'animer avec eux sur Internet. Écoutez, je sais pas. Je vais prendre des nouvelles, mais voilà, quoi. Ensuite, allez, je vais faire encore 4-5 minutes et après je vais être obligé d'arrêter parce qu'on a pris du retard, mais on va refaire ça, à mon avis, plus régulièrement, un peu plus souvent, et cette fois-ci, on sera bien à l'heure parce que maintenant, on a compris ce qui n'avait pas fonctionné. Quand est-ce que tu viens manger un bourguignon? Alors ça, je sais que c'était Martine, je crois. Écoute, peut-être bientôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme message que je pourrais vous lire? Est-ce que tu penses faire plus souvent des émissions sur Goom et sur SNCF et pas que des remplacements? Bah écoutez, pour l'instant c'est juste comme ça, parce que je connais bien les gens qui dirigent Goom Media. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé pour le PSG avec eux, pour le Disport, et Alexandra Kazan, que je connais un petit peu, voilà, m'avait proposé d'être sa doublure lorsqu'elle ne pouvait pas être présente, ce qui a été le cas cette semaine.
Pour l'instant, on n'en est que là et voilà, c'est Alexandra qui est là et dès qu'elle a besoin de moi, elle sait qu'elle peut m'appeler, donc je vous tiendrai au courant via ma page Facebook dès qu'effectivement il faudra le faire. Est-ce que tu produis encore des titres ou des compilations? Non, parce que d'abord, c'est pas qu'on peut travailler, c'est pas qu'on travaille pour l'argent, mais à un moment donné, faire des compilations, vous l'avez bien compris que voilà, ça se vend plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Par contre, pour les nostalgiques des compilations, particulièrement en musique de nuit et balades nocturnes, à l'époque, chose que j'avais pas dit, mais je faisais pas mal de mix ambiante pour des salons de massage dans Paris. Et donc, du coup, j'étais amené à leur faire des mix d'une heure, un peu à la style musique de nuit. Je les ai gardés, j'en ai quelques-uns et j'en diffuserai également sur ma page Facebook. Max officiel, donc là aussi ça va venir. Roberto t'a-t-il fait une proposition pour une place sur la nouvelle grille de Virgin? Alors Roberto, d'abord, qui c'est Roberto? C'est le patron de Goom Media, ancien directeur des programmes d'énergie, que je salue au passage. Donc je travaille effectivement avec eux depuis 3-4 ans, Roberto que je connais bien, qui travaille aussi sur la comédie musicale qui arrivera dans un an sur Robin des Bois, ça a été officialisé dans la presse, je ne sais pas si vous avez lu le Parisien, voilà. Et Roberto, donc effectivement, qui peut-être travaille du côté de Virgin, peut-être me proposerait des trucs, j'en sais rien. Écoute, hein, voilà, c'est le moment de lui passer le message. Roberto, si tu m'entends, on ne sait jamais. Donc des news de François, c'est comme les autres personnages, je n'en ai pas malheureusement. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Pas de contact avec M6 pour commenter des matchs. Non, tu sais, c'est un métier de commenter des matchs. Hein. Denis Balbir ou encore Patrick Guillou sur Canal+, des anciens joueurs sont des amis et je peux te dire que c'est un vrai boulot, donc non. Non, 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 non. Pas pour le moment. Par contre, je travaille toujours au sein de la Fédération française de football en tant que speaker officiel depuis 2 ans. Donc, dès qu'il y a un match de l'équipe de France au Stade de France ou en province, ben voilà, c'est moi qui anime les ouvertures de stade, l'ambiance, les mi-temps, etc., etc. Donc, je sais que pas mal d'auditeurs étaient présents face à la Biélorussie là au Stade de France. Ben, je vous donne rendez-vous France-Japon, match amical, match de préparation avant l'Espagne le 12 octobre. Donc c'est là, c'est bientôt, c'est dans une quinzaine de jours. Je serai au Stade de France, donc j'espère que vous serez présents. Voilà, je compte sur vous. D'ailleurs, j'avais fait des petites vidéos pour ça. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Hein. Il y a beaucoup de réactions. Écoutez, j'en ai lu. Il y en a, oh là là, 99 messages. Oh là là, ça devient de la folie là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais. Est-ce que tu comptes faire des soirées en Belgique? Oui, bah écoute, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, maintenant, ça y est, c'est officiel puisque j'ai ma page Facebook. Je l'avais pas fait pour le moment, mais s'il y a des DJ, des patrons de boîtes, voilà, qui ont envie de me faire venir dans leur club moyenne en finance, bien sûr. Écoutez, je suis prêt, ils ont qu'à me contacter par la page Facebook, ça sera avec un grand plaisir. Donc effectivement, moi qui avais mis un petit peu ça de côté, je n'exclus pas, pourquoi pas, de refaire quelques soirées. Est-ce que tu as croisé la fille de Gégé? Non, jamais. Jamais croisé, c'est la fille de Gérard. Ça n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un petit saut sur la troisième corde. Alors ça, c'est que de velours qui m'envoie ce petit message. Je pense que c'est en rapport avec la Ring of Honor sur MCM que j'ai animé et commenté pendant 2 saisons. Là aussi, malheureusement, ça s'est arrêté. C'est remarqué qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont arrêtées. Hein. En ce moment, tout ce que je touche se transforme pas en or, mais tout ce que je touche se transforme en échec. Donc, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y a eu 2-3 petites choses comme ça que j'aurais aimé pouvoir continuer, qui malheureusement n'ont pas pu être. Ton avis sur Ibrahimovic, vite fait sur le Paris Saint-Germain? Bah écoutez, je suis satisfait. Rendez-vous demain 17h30 au Parc des Princes face à Sochaux, évidemment. On espère qu'on sera champion. D'ailleurs, on donne rendez-vous aux Marseillais dans 15 jours. On y sera à Porto. Et puis n'oubliez pas qu'il y a le tirage au sort qui a été fait de la Coupe de la Ligue, hein, les 16e de finale. Ça sera PSG Marseille le 30 ou le 31 octobre. On ne connaît pas encore la date exacte et l'heure, mais j'y serai évidemment. À quand Max sur RMC? Bah, écoute, c'est un de mes rêves cachés, mais c'est compliqué, hein, parce que sur RMC, d'abord, ils sont très nombreux et très talentueux déjà à être sur l'antenne. Et puis, je pense que malheureusement, pour être sur RMC, même si on a les contacts et même si on peut être apprécié par certains, il faut être ou un ancien joueur ou entraîneur, comme le sont, on le sait, hein, Luis Fernandez, Jean-Michel Larquet, coach Courbis, ou alors il faut avoir sa carte de journaliste pour espérer peut-être un jour rejoindre l'antenne. Oui, oui, j'aimerais bien. Mais écoute, c'est compliqué et je peux comprendre que ça ne puisse pas se faire. Mais voilà, écoute, j'en suis fidèle auditeur. Allez, encore une ou deux et après on va arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Mais si il y a les sales gueules chaque jeudi. C'est quoi ça? Ah, ça c'est, je sais pas ce que c'est. Peut-être je sais pas. J'ai pas compris ton message. Écoutez, il y a encore 12 messages. Allez, encore un ou deux.
Arnold fait le morning sur WFM, il ne peut pas te pistonner un peu. Bah déjà, je cherche pas à être pistonné. Et j'ai appris cette très bonne nouvelle, puisque j'ai croisé l'année dernière Arnold par le pur des hasards à Neuilly. On a discuté un petit peu, avec qui j'avais gardé d'ailleurs de très bons contacts. On s'est perdu de vue, malheureusement, comme beaucoup. Et quand j'ai appris par quelqu'un du métier qu'il faisait le morning, je vous le dis très franchement, j'étais très content pour lui parce que c'est un mec qui est vraiment sympa et qui méritait. Et je suis vraiment ravi qu'il ait pu retrouver de la radio en quotidienne et qu'il s'éclate sur WeFM. J'ai pas eu l'occasion de l'écouter, mais c'est bien que tu me le fasses penser que tu me fasses penser, pardon, parce que je vais me mettre à l'écouter. Voilà, bah écoutez, je pense que ça va être bon, hein. Je sais que vous pourriez rester encore pendant des heures. As-tu encore des contacts avec Laurent Garnier? Écoutez, non. Ceci dit, il y a eu un maxi qui est sorti il y a quelques temps avant l'été qui est excellent. Je crois qu'il a été produit avec Scanix, Stéphane Dry. Et je l'avais invité, il est venu à l'époque où je faisais aussi de la radio libre sur Radio Néo. J'invitais des DJ, donc j'ai eu des grosses pointures. Et j'avais invité Laurent Garnier à cette occasion, il était venu et voilà, ça faisait toujours plaisir de le revoir, mais c'est vrai qu'il a été résident sur Fun en 98, que j'ai travaillé un an à ses côtés et que ça a été vraiment un pur moment et c'est vrai que c'était top. Euh, une émission sportive à la radio, j'en ai déjà fait, donc on me demande, mais pourquoi pas en faire encore. Voilà, bah écoutez, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre encore un peu plus longtemps à vos questions, vous allez être frustrés que ça s'arrête maintenant, mais on va être obligé d'arrêter. Alors par contre, ce que je peux vous proposer, je m'y engage, hein, j'ai mon technicien chef qui est à mes côtés. Non mais je vais m'engager très sérieusement à refaire un chat assez régulièrement. Après le problème c'est que d'en faire trop souvent, on va se poser toujours les mêmes questions. Et tu reviens quand? Et Gérard et Françoise. Mais bon voilà, on va tâcher de trouver une date, ce qui est sûr avant avant les fêtes de Noël. D'ici 3 semaines, un mois, voilà, se refaire ça. Et cette fois-ci, on sera encore un peu plus carré, un peu plus sérieux. Et quand on donnera un horaire de chat, on sera à l'heure. Voilà. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc je tiens encore à m'excuser pour les petits soucis techniques. Vous voyez, on travaille un petit peu à l'artisanal, comme je l'aime d'ailleurs, parce que je pourrais être plus professionnel, mais j'aime bien ça aussi, un peu comme à l'époque de Fun. On se refait pas en même temps. Mais voilà, je vous souhaite à tous bonne route. Et puis tous les jours, hein, il suffit d'aller et le faire savoir sur la page officielle Max Facebook. Voilà, là vous avez des vidéos, des archives, je chatte tous les jours, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de problème. Je vous remercie tous voilà, merci Max, bon week-end, bon week-end, bon week-end. Merci à tous et puis bah rendez-vous samedi au Parc des Princes pour les fans du PSG à 17h30. Merci Guillaume, je peux pas tous vous saluer, mais je sais que vous avez été nombreux, une centaine, combien? Ouais, je sais pas, on va quand même regarder le chiffre, je sais pas combien. 193. 193 personnes, non mais attends, c'est un truc de barge. On va bientôt être plus que sur mon chat. Donc voilà, ça fait plaisir. Je pensais pas que ça aurait eu autant de succès. Pour être franc, je pensais qu'on allait être une quarantaine. Et voilà. Donc je suis un peu victime de mon succès, mais ça fait plaisir. Bah écoutez, je vous embrasse très fort, hein, vraiment, sincèrement. Et puis, bah, je vous redonne rendez-vous dès ce week-end sur ma page Facebook. Et promis, l'ultimatum de Gérard, le best-of, arrive avant dimanche soir. Donc, restez bien attentifs sur ma page officielle. Voilà.